Le ministre de l'Administration territoriale a annoncé hier le report de l'élection présidentielle, un report loin de faire l'unanimité. Les réactions dans ce journal. Malgré les difficultés financières, les établissements privés se préparent pour la rentrée scolaire du 2 octobre prochain. Certaines écoles sont toujours dans l'attente de la subvention de l'État. Après le départ des militaires français du Mali et du Burkina Faso, Emmanuel Macron a acté le départ des troupes françaises du Niger. La France entretient des relations difficiles avec ces trois pays. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 1945. Après le retrait du mouvement pour le salut de l'Azawad, c'est au tour de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger d'annoncer son retrait du CSP-PSD. L'annonce a été faite ce 26 septembre par un communiqué signé de Mohamed Ould Matali, actuellement conseiller du président du CNT et qui faisait partie de la liste des personnes sanctionnées pour entrave à l'accord pour la paix. Un régime de sanctions levé suite à l'opposition du Mali et de la Russie. Dans le communiqué, la plateforme rejette toute responsabilité dans la confrontation armée en cours avec l'État malien et décide d'apporter son soutien au gouvernement du Mali. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé le report de la présidentielle, initialement prévu pour février 2024. Les raisons évoquées sont loin de faire l'unanimité. Assetoumani Koulibaly. Devant la presse ce lundi 25 septembre, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé le report de la présidentielle prévue en février 2024. Parmi les raisons, il a évoqué l'adoption d'une nouvelle constitution qui rallonge le délai entre le premier et second tour, la révision des listes électorales, mais aussi un litige avec une société française, Idemia, impliquée selon lui dans le processus de confection du RAVEC. Des raisons techniques qui ne convainquent pas le docteur Ibrahima Sango pour justifier le report. Sur le plan technique, nous pensons que les raisons qui ont été avancées ne sont pas des raisons suffisantes. Et nous disons toujours qu'il est possible de tenir l'élection présidentielle en février 2024. Maintenant, par rapport au fichier électoral, nous disons que s'il y a blocage au niveau du fichier du RAVEC, qui est le recensement à vocation d'état civil, et ce blocage a été remonté en mars 2023, cela n'a pas empêché que le scrutin référendaire se tienne en juin 2023. Et le scrutin référendaire a eu comme fichier de base le fichier du RAVEC. Donc le fichier du RAVEC, il a été extrait de ce fichier du RAVEC, un fichier électoral qui comporte 8 millions d'électeurs. Donc avec ces 8 millions d'électeurs, on a pu organiser le scrutin référendaire. Et donc rien n'empêche que ce même fichier de 8 millions d'électeurs serve pour l'élection présidentielle. Donc il appartient à l'EJ, en concertation avec les partis politiques, de dire oui ou non on peut aller au scrutin référendaire. Sinon pour nous, les arguments qui ont été avancés jusque-là ne sont pas des arguments qui peuvent empêcher le déroulement du scrutin et de l'élection présidentielle en février 2024. Au sein de la classe politique également, l'annonce de ce report fait jaser. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est d'aller aux élections présidentielles avant la fin de la transition. Et tout le reste pourrait venir et pourrait, comme on appelle, être habillé par conséquent. Les autorités actuelles ont fait ce qu'elles peuvent. Elles doivent être saluées par rapport à cela. Mais de report, en sortant du cadre légal et légitime qui est les assises nationales de la refondation, je m'en vais dire que je suis un peu inquiet. Dans un communiqué en date du 25 septembre, le parti Élément se dit surpris que parmi les raisons évoquées, aucune ne mentionne la situation sécuritaire. Les raisons techniques avancées sont selon le parti le manque d'anticipation des autorités de la transition, l'incompétence de ces hommes et leur refus d'honorer leurs engagements contractuels. Le parti assure prendre date devant l'histoire et met les autorités en garde sur les risques qu'ils font peser sur notre pays dans leur approche solitaire, non consensuelle, non inclusive, pour des objectifs inavoués, peut-on lire dans le communiqué. Plusieurs autres partis et regroupements politiques que nous avons approchés n'ont pas souhaité s'exprimer pour l'heure.
Éducation, ni les frais scolaires, ni les demi-bourses ont été payés pour les écoles privées, alors que la rentrée scolaire 2023-2024 est annoncée pour le lundi 2 octobre prochain. Malgré cette difficulté financière, ces écoles privées se préparent tant bien que mal. C'est le focus éducation de ce mardi avec Soumaïla Fani. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024 prévue pour le lundi 2 octobre prochain, les écoles privées attendent toujours le paiement de leurs frais scolaires. Une difficulté financière dont beaucoup d'écoles privées souffrent dans leurs préparatifs. Parce qu'il y a un blocage systématique qui est constaté et par les autorités en exigeant la délivrance du quitus. Donc, ce qui fait que les frais scolaires à la date d'aujourd'hui ne sont pas payés au sein des promoteurs privés. Mais pour la rentrée, quand même, si la volonté était là de nous accompagner pour trouver la solution à cette nouvelle rentrée scolaire, ça pourrait commencer par le paiement des demi-bourses. Ces demi-bourses qui sont destinées à l'équipement des enfants pour les permettre quand même de reprendre les cours. Parce que c'est avec les demi-bourses que nous arrivons à doter ces élèves en fourniture scolaire, en équipement nécessaire pour le démarrage effectif des cours. Donc à la date d'aujourd'hui, que ce soit les frais scolaires ou les demi-bourses, rien n'est payé. Et les frais scolaires qui doivent être payés aussi, selon lui, sont liés à la délivrance du quitus, le document administratif qui prouve que le contribuable est à jour dans ses paiements d'impôts et taxes. Face à cette situation, beaucoup de ces écoles privées ont été obligées de prendre des mesures anticipatives. Nous, on prend les devants toujours. Ça veut dire que cela n'entrave pas, je veux dire comme ça. Les précautions sont prises en amont. Concernant les préparatifs, on peut vous dire que nous-mêmes, on a fini. Et tout est là, nous sommes fin prêts. Les cahiers, les fournitures des élèves sont là. Le vendredi, on va faire la note. Les élèves même peuvent venir chercher leurs fournitures. Concernant les emplois du temps aussi, tout est fin prêt. Les professeurs même ont commencé à retirer leur emploi du temps la semaine passée. Pour des écoles privées qui ne reçoivent pas d'élèves étatiques, donc exclus des frais scolaires alloués par l'État, ces difficultés financières ne pèsent pas sur leur fonctionnement. En réalité, nous n'avons pas de difficultés particulières parce qu'en réalité, nous ne sommes pas liés par l'État concernant le fonctionnement financier de l'établissement. Donc, les élèves qui sont chez nous sont là à titre privé. Ce sont les parents qui s'acquittent maintenant des frais scolaires. Donc, à ce point, nous n'avons pas de difficultés particulières. Donc, nous la préparons avec beaucoup de sérénité. Donc, nous ne voyons pas maintenant de difficultés particulières qui est là. Donc, je pense que ce soit les autorités, les établissements scolaires, donc on est tous prêts pour la rentrée. Toutefois, l'Association des écoles privées agréées au Mali précise qu'il n'est pas d'actualité à son niveau d'arrêt de cours ou de boycott de la rentrée, mais attend échanger avec les responsables scolaires et financiers de l'État pour pouvoir tenir une assemblée générale avec ses membres sur la question. Éducation toujours dans le nord du pays, notamment à Gao, beaucoup de jeunes s'inquiètent. Actuellement bloqués sur place du fait de la situation sécuritaire, leur désir d'être dans la capitale avant la reprise des cours s'éloigne. Boubacar Essem Maïga. À une semaine de la rentrée scolaire, plusieurs étudiants sont bloqués, notamment à Gao. Les routes régulièrement proies aux attaques sont dangereuses à emprunter. Faute de moyens, la plupart ne peuvent emprunter la voie aérienne pour regagner Bamako. Le détour vers le Niger en passant par le Burkina Faso est également très coûteux. La mort dans l'âme, certaines estiment préférable de rester chez soi que de défier l'insécurité. Toutes les voies sont bloquées, que ce soit aérienne, fluviale ou encore routière, tout est bloqué. C'est déjà la reprise et nous n'avons toujours pas rejoint nos villes d'études. Nous, les nouveaux bacheliers, qui devons faire des concours d'entrée, des inscriptions, des démarches nécessaires pour la suite de nos études, sont bloqués. Même si leur volonté à poursuivre leurs études reste intacte, elles se heurtent à la réalité du terrain. Et ces étudiants craignent d'accuser un retard académique préjudiciable du fait de l'insécurité. Les cours en ligne ou à distance ne sont pas non plus une option pour ces étudiants.
du fait du réseau très aléatoire dans la zone. Après le départ des militaires français du Mali et du Burkina Faso, Emmanuel Macron a acté le départ des troupes françaises du Niger. La France entretient des relations difficiles avec ces trois pays. Aminata Keïta. Le gouvernement de transition du Niger, dirigé par le général Tchani, n'a pas manqué de réagir après l'annonce du retrait des troupes françaises du pays, ainsi que le départ de l'ambassadeur de France par le président français Emmanuel Macron. Dans la soirée d'hier, le Niger a indiqué vouloir établir un cadre négocié pour le retrait des troupes françaises de son sol. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le peuple nigérien en prennent acte et attendent que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Les relations entre le gouvernement de transition au Niger et les autorités françaises ont toujours été tendues, tendant à des clashs par voie de communiqué plusieurs fois. Début août, le CNSP avait qualifié d'illégale la présence des soldats français sur leur sol et exigé fin août l'expulsion de l'ambassadeur français. Le président français a cependant toujours affirmé que les nouvelles autorités nigériennes n'avaient aucune légitimité pour prendre des décisions ou pour dénoncer les accords de coopération militaire entre Paris et Niamey. Les autorités nigériennes, quant à elles, accusaient la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest africains en vue d'une agression contre le Niger. Des relations au plus bas qui font écho à celles que la France entretient avec le Mali et le Burkina Faso. Après le deuxième coup d'État en mai 2021, plusieurs sujets ont opposé autorités maliennes et françaises. Ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Ces tensions ont culminé, aboutissant à l'expulsion de l'ambassadeur de France du Mali en janvier 2022, au départ de Barkhane en août de la même année ou encore à la suspension des ONG fonctionnant sur financement français en novembre dernier. Après une période d'accalmie, les tensions ont repris de plus belle. La France a suspendu la délivrance de visas début août, le Mali a appliqué la réciprocité dans la foulée. Suite au coup d'État au Niger, Air France a suspendu ses vols vers certaines destinations dont Bamako. Les autorités ont répliqué en retirant à la compagnie son autorisation. La compagnie se lève seulement dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. On a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Entre la France et le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré, les relations sont tout aussi exécrables. Les autorités burkinabées ont suspendu en mars 2023 la diffusion de RFI et France 24. Les autorités ont aussi demandé en début d'année 2023 le départ de l'ambassadeur français Luc Alhaide du pays. Selon les informations du quotidien Le Monde publiées en août dernier, les autorités burkinabées ont refusé d'approuver la nomination des nouveaux ambassadeurs de la France dans leur pays. Le Burkina a aussi donné le 15 septembre dernier 2 semaines à l'attaché de défense français de l'ambassade pour quitter le pays. Le Burkina a également renvoyé l'ambassadeur de France et mis fin à l'opération Sabre. Les 3 chefs d'État de la zone dite des 3 frontières, désormais liés par l'Alliance des États du Sahel, n'entretiennent plus de bonnes relations avec le chef de l'État français. En février 2023, 400 forces spéciales françaises de la force Sabre ont quitté le Burkina Faso, poussées dehors par les nouvelles autorités. Ces dernières se sont servies de la tribune des Nations Unies pour régler de nouveaux comptes avec la France. Sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et enfin, ils ont négocié le maintien des relations afin que le capitaine Ibrahim Traoré mette en œuvre tout ce qu'ils décideront, condition sine qua non d'une durée à souhait au pouvoir. L'ayant aussi refusé, au nom de l'intérêt supérieur de son peuple, une avalanche de mesures répressives, de menaces, de tentatives de coup d'État, manœuvres immorales sont en élaboration
dans des laboratoires criminels. Alors que la France a été un des principaux acteurs de la lutte contre le terrorisme durant la dernière décennie dans le Sahel, la présence française sera désormais limitée au Tchad avec 1000 soldats qui y sont stationnés. Le média Jeune Afrique a protesté ce mardi 26 septembre contre la suspension de sa diffusion au Burkina Faso, annoncée la veille par le gouvernement du pays, après l'apparition d'articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabé. Djeneba Samaki. Le Burkina Faso a annoncé hier soir dans un communiqué la suspension sur son territoire de tous les supports de diffusion du journal Jeune Afrique, jusqu'à nouvel ordre à compter de ce lundi 25 septembre 2023. Cette décision du gouvernement fait suite à la publication des nouveaux articles jugés mensongers par les autorités. L'article publié sur le site du journal assure qu'il y a des tensions au sein de l'armée burkinabé. Le communiqué précise que cet article vient après un autre en date du jeudi 21 septembre 2023, dans lequel le journal alléguait que, au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes. Pour le gouvernement, ces affirmations faites à dessein sans l'ombre d'un début de preuve n'ont pour un seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les forces armées nationales. Une suspension contre laquelle Jeune Afrique proteste est celle qu'il qualifie d'une atteinte de plus à la liberté d'information dans les pays de Norbert Zongo, en référence au journaliste burkinabé assassiné en 1998. Les médias dénoncent également une censure d'un autre âge, tout en souhaitant que ces auteurs puissent la reconsidérer, affirmant qu'elle contribue un peu plus à faire de la région et du Burkina Faso en particulier une zone de non-information. À noter que la suspension des médias, notamment français, devient de plus en plus fréquente, près d'un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré par un coup d'État. En juin, les autorités burkinabées avaient annoncé la suspension de la chaîne française LCI pendant 3 mois. Après avoir expulsé les correspondants des quotidiens français Libération et Le Monde en avril. Fin mars, elles avaient ordonné la suspension de la diffusion de la chaîne de télévision France 24. Après avoir suspendu en décembre 2022 Radio France Internationale RFI, média public français accusé d'avoir relayé des messages des chefs terroristes. Le Burkina avait également suspendu pendant 1 mois, entre août et septembre, la radio nationale la plus écoutée du pays, Radio Omega, accusée d'avoir interviewé un opposant au régime militaire du Niger. Selon les informations de la presse sénégalaise, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été radié des listes électorales et ne peut être candidat à la présidentielle de février 2024. Une notification officielle en date du 3 août dernier a été adressée à Ousmane Sonko par le sous-préfet des Almadies et relayée par les médias locaux lundi 25 septembre. Dans cette notification, Ousmane Sonko est informé de son retrait des listes électorales suite à sa condamnation par contumace par la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar à 2 ans de prison ferme. Sonko avait été déclaré en effet coupable le 1er juin dernier de corruption de la jeunesse. Il a été incarcéré fin juillet dernier sous d'autres chefs d'inculpation. Toutefois, l'avocat français d'Ousmane Sonko a assuré que son client n'a pas été notifié d'une décision de radiation des listes électorales. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.